quels sont les facteurs d'affaiblissement des liens sociaux? On va commencer tout d'abord par les ruptures familiales. En effet, elles peuvent entraîner des difficultés financières au niveau des ménages, dans la mesure où les dépenses vont être multipliées par deux. On va passer d'un seul ménage à deux ménages, d'où deux loyers, deux factures d'électricité, etc. On constate que les enfants, enfin les jeunes de 18 à 24 ans, sont 45% à poursuivre des études lorsque les parents sont séparés, contre 53% des enfants dont les parents forment un couple, soit un écart de 8 points, ce qui n'est pas négligeable. Alors comment l'expliquer? Eh bien, les fragilités financières des familles vont conduire l'étudiant bien souvent à occuper un emploi pour lui permettre de poursuivre ses études, ce qui va rendre plus difficile sa réussite scolaire. Alors, si la réussite scolaire est moins importante, eh bien, ça va entraîner des difficultés d'insertion professionnelle et d'intégration professionnelle, à mesure où le diplôme favorise l'insertion professionnelle. Alors, deuxième point, la dégradation du marché du travail. Alors, on constate actuellement un taux de chômage de 8,5% en 2019, un temps partiel qui a fortement progressé puisqu'il a été multiplié par 2,25 depuis 1975 pour atteindre 18% en 2019. Ensuite, le taux d'emploi précaire est de 15% en 2017. Alors je rappelle que les emplois précaires, ça signifie qu'on a des emplois où les salariés sont dans une situation d'incertitude. Donc on va trouver à la fois des CDD et des intérimaires. Donc cette dégradation du marché du travail, que l'on connaît depuis le milieu des années 70, va affaiblir les liens sociaux noués au travail. Donc les salariés, les individus vont avoir moins de contacts avec les collègues. Donc les contacts vont être moins fréquents, moins prolongés, dans la mesure où ils connaissent du temps partiel ou des CDD ou des intérims. Troisième point, la ségrégation urbaine. Donc ça signifie que l'espace social va être réparti en fonction des caractéristiques sociologiques et économiques des individus. Alors on constate d'un côté des personnes qui appartiennent aux catégories les plus modestes d'un côté et de l'autre des catégories favorisés qui restent entre eux. Donc on parle d'entre-soi. Donc pour illustrer cette ségrégation urbaine, on constate qu'en 2017, dans les quartiers pauvres, on va trouver 8 personnes sur 10 qui vivent avec un revenu inférieur au seuil de pauvreté, sachant que le seuil de pauvreté est actuellement de l'ordre de 1 000 euros, pour un seuil de pauvreté relatif à 60% du revenu médian. De l'autre côté, on va avoir des catégories favorisées qui vont se retrouver dans les beaux quartiers, qui vont cultiver l'entre-soi. Alors pourquoi cette ségrégation? Eh bien, on constate que les membres des catégories les plus favorisées reprochent aux membres des catégories populaires de ne pas respecter les règles de civilité et de morale auxquelles ils sont attachés. Par exemple, ils peuvent reprocher de faire du bruit ou de mal éduquer leurs enfants. Alors, pour éviter le contact avec les personnes appartenant à des catégories sociales moins favorisées, les personnes les plus aisées peuvent chercher à mettre en place des frontières spatiales. Par exemple, elles vont s'opposer à l'implantation de logements sociaux ou de centres d'accueil pour personnes défavorisées dans leur quartier. Donc, on peut penser à ce qui s'est passé en 2015-2016 dans le 16e arrondissement à Paris, avec l'étude des Pinson-Charlot sur ce sujet. Alors, cette répartition spatiale différenciée des individus va déboucher sur des discriminations en matière de logement, d'éducation ou d'accès à l'emploi. C'est-à-dire que le fait d'habiter dans certains quartiers va réduire les chances de l'individu
pour accéder à un emploi ou un stage. Enfin, dernier point, l'isolement. Donc on constate que l'isolement progresse avec l'âge et que l'isolement est favorisé par le veuvage, la séparation familiale. Donc, ici, ça va être le divorce, mais pas seulement, ça va être la rupture de Pax, éventuellement. L'entrée en couple plus tardive, ainsi que le chômage et la précarité professionnelle. En effet, le taux de célibat chez les personnes au chômage ou en précarité professionnelle est généralement plus élevé que pour le reste de la population. Donc pour conclure, ce qu'on peut retenir sur cette partie, c'est que la fragilité accrue des liens familiaux, la dégradation du marché du travail avec la montée du chômage, la précarisation des emplois, la recherche de l'entre-soi et les choix de lieux d'habitation qu'elle implique peuvent provoquer un affaiblissement des liens sociaux.